J'avais un bon job, un bon salaire, un titre assez flatteur, mais j'ai tout quitté pour m'installer à l'étranger où j'ai commencé une carrière en freelance. Et je vais être honnête avec toi, j'ai gagné des choses incroyables, mais j'ai aussi perdu en quittant le salariat. Et si tu te poses la question, et si je faisais pareil, et si je quittais le salariat pour me lancer dans le freelancing, reste bien jusqu'au bout de cet épisode, je vais te dire la vérité sans filtre avec ce retour sur mon parcours. Je m'appelle Amélie, j'ai quitté mon poste de cadre en 2017 pour devenir duopreneur. Duopreneur, c'est le terme que j'utilise pour désigner le métier que je me suis créé avant de savoir qu'il existait déjà sous le nom plus répandu d'OBM, d'Online Business Manager. Avant de devenir freelance, j'étais responsable marketing et aussi responsable formation dans différentes entreprises en France. Vraiment, tout était parfait sur le papier. J'avais ce qu'on appelle une belle situation, mais aussi avec cette belle situation venait un rythme de vie qui ne me convenait plus du tout. Et surtout, dans mon dernier travail, j'aimais pas vraiment ce que je faisais et j'étais en perte totale de sens. J'avais des déplacements, j'étais tout le temps en train de courir, j'étais écartelée entre mes obligations professionnelles et ma vie de famille. Et puis un jour, j'ai vu cette porte ouverte qui m'a autorisée, je dois l'avouer, à tout plaquer. Mon mari a trouvé du travail aux États-Unis. Si je suis 100% honnête avec toi, je ne sais pas si j'aurais osé tout plaquer comme ça du jour au lendemain si j'avais pas eu cette obligation de le faire pour ne pas éclater la famille entre deux continents parce que je devais déménager. Je pense très honnêtement que j'aurais continué à tirer sur la corde jusqu'à faire un burn-out. J'en étais pas loin, mais c'est vrai que c'est pas simple d'oser dire, bon là, ça suffit, je me choisis et j'ai confiance qu'autre chose de mieux m'attend. Et puis c'est vrai qu'à cette époque, il y a à peu près 8 ans de ça, on parle de 2017, on parlait moins du freelancing, ou alors moi en tous les cas, j'étais pas du tout dans cet univers-là et j'avais pas entendu vraiment parler de ça et je m'étais pas vraiment intéressée. Je connaissais évidemment l'entrepreneuriat, j'avais quelques modèles d'entrepreneurs autour de moi et moi-même, j'avais ouvert un dépôt-vente pendant 4 ans, quelques années auparavant. Ça, c'est une autre histoire que je te garde pour une autre fois si ça t'intéresse. Mais en fait, je m'étais jamais dit que lancer une entreprise, ça pouvait être aussi facile et que ça ne nécessitait en fait qu'une seule compétence, une compétence quand même importante, un ordinateur et une bonne connexion Internet. Donc, me voilà en août 2017 à 5000 km de la France, dans un pays anglophone, sans projet, sans réseau professionnel, sans appui personnel pour me relayer avec mes jeunes enfants à ce moment-là, dont un qui n'allait pas encore à l'école, mais avec ce besoin et cette envie vraiment viscérale de travailler, mais travailler à ma façon. Je me suis autorisé quelques mois de réflexion et j'ai compris que je ne voulais plus revenir à mon ancienne vie et que je ne pouvais plus non plus parce que j'avais ce besoin de flexibilité qui était devenu trop important pour l'équilibre familial et j'avais besoin aussi de quelque chose de nomade parce que je ne savais pas si j'allais rester aux États-Unis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Donc j'avais vraiment besoin de quelque chose que je puisse emporter avec moi. Je voulais aussi pouvoir travailler avec des clients francophones dans un environnement francophone depuis un pays anglophone. Donc, dans mes critères aussi, il y avait le fait de pouvoir aller chercher mes enfants à 14 heures, d'être là pendant les vacances scolaires, qui sont nombreuses sur une année, et de pouvoir passer, si ça me chante, 2 mois par an en France, sans devoir quitter un travail ou demander à un employeur un congé long sans solde, etc., qui est très compliqué souvent à obtenir. Donc en fait, j'avais vraiment besoin de flexibilité, mais j'avais aussi besoin de sens. J'avais besoin de croire en ce que je faisais, d'aimer ce que je faisais, d'avoir de l'impact et de contribuer à ma manière. Et puis l'un des autres critères, tu l'as compris, c'est de pouvoir créer un travail qui s'adapte à ma vie et pas l'inverse. Ça, j'en voulais plus. Donc concrètement, quand je me suis lancée avec pas mal d'insouciance en me disant que de toute manière, je n'avais rien à perdre, mais tout à y gagner. Et effectivement, j'ai gagné pas mal de choses lorsque je me suis lancée pour devenir duopreneur OBM freelance. En 2017-2018, j'ai découvert vraiment un monde des possibles. Le statut de freelance était déjà très répandu aux États-Unis. Le marketing digital et l'industrie du coaching étaient aussi très avancés à ce moment-là aux États-Unis. Et j'en ai fait mon terrain de jeu parce que je me suis sentie vraiment appelée parce que j'étais en train de découvrir sur ces aspects-là. Et ce que j'ai gagné vraiment en lançant Duopreneur, en devenant OBM freelance, est encore plus incroyable que ce que j'avais pu imaginer pendant ces mois de préparation. Déjà, j'ai gagné, et ça n'a pas de prix pour moi, la liberté d'organiser mes journées comme je veux, de travailler aussi à mon rythme.
On va pas, effectivement, il y a des moments où il y a des moments de rush pour les clients et on doit être présente. Mais vraiment, dans cette liberté de travailler à mon rythme, il y a aussi euh, cette satisfaction aujourd'hui de ne plus devoir donner des comptes. Tant que le travail pour mon client est livré dans les temps, peu importe si je prends la journée off pour accompagner une sortie scolaire ou juste pour me promener sur la plage, je peux travailler la nuit ou les week-ends si ça me chante. Et là, j'ai plus besoin de demander la permission à qui que ce soit. J'ai plus à demander un jour de congé pour amener un enfant chez le docteur ou à culpabiliser parce que je peux pas me rendre au spectacle de fin d'année un vendredi à 14 heures. Et ça, j'adore. Ce que j'ai gagné aussi, c'est le calme. J'adore travailler seule, chez moi, dans un espace que j'ai décoré comme je veux, avec la musique que je veux. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui a changé mon quotidien. Je n'en pouvais plus des open space bruyants. J'aime aussi cette possibilité de pouvoir travailler d'ailleurs si j'ai envie. J'adore travailler chez moi, mais j'aime aussi pouvoir sortir, travailler dans un café, dans une bibliothèque aussi. C'est des endroits qui m'inspirent vraiment. Depuis un autre pays, quand je suis en voyage, je peux très bien travailler quelques heures par jour et profiter du reste de la journée pour découvrir. Je peux travailler aussi dans ma famille lorsque je me rends en France et je sais que ça, je l'aurais pas eu en tant que salarié. J'ai déménagé depuis que je me suis lancée en 2017 dans deux pays et ça aurait été trop compliqué de trouver un emploi sur place qui m'épanouisse autant intellectuellement, financièrement, émotionnellement. Et ça, vraiment, j'en suis mais reconnaissante tous les jours. J'ai aussi retrouvé très vite le niveau de revenu que j'avais en tant que cadre en entreprise en France, et ça avec moins d'heures de travail. Quand j'étais uniquement online business manager pour deux trois clients maximum, je travaillais environ 20 heures par semaine pour mes clients et entre 5 et 10 heures pour développer ma propre entreprise, mes propres projets. Et aussi, dans ce parcours entrepreneurial, dans ce parcours de freelance, j'ai rencontré des gens, mais incroyables, partout dans le monde. Je les ai pas vraiment rencontrés physiquement, pour la plupart d'entre eux, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent de manière virtuelle, via Zoom, via Google Meet, via l'ordinateur. Et vraiment, ces personnes-là, j'aurais pas pu les croiser si j'étais restée dans le même poste, dans la même entreprise, à faire toujours la même chose avec les mêmes personnes. Et ce qui est fou, et je pense que ça, on peut pas le comprendre quand on l'a pas vécu, et même ça paraît complètement surréaliste quand je le raconte comme ça, mais je peux t'assurer, ce qui est incroyable, c'est la profondeur des relations qui se créent avec des personnes du bout du monde, avec qui on collabore quelques semaines ou quelques mois. C'est un peu indescriptible quand on ne vit pas, mais j'ai travaillé avec des personnes qui, elles aussi, sont freelance, qui sont, elles aussi, entrepreneurs, qui partagent les mêmes valeurs, qui partagent le même professionnalisme, qui partagent des parcours de vie complètement différents des miens. Et vraiment, j'aurais pas pu les rencontrer dans un autre contexte. Et je continue à avoir des relations, à envoyer des messages, à rencontrer certaines parce que on est de passage dans un pays pour quelques heures, une journée, et on en profite pour se voir en vrai. C'est toujours des rencontres où je me dis, mais quelle chance de pouvoir côtoyer des personnes comme ça. Et puis vraiment, dans ces années d'entrepreneuriat, donc depuis 8 ans, 7-8 ans, j'ai grandi, j'ai levé des blocages, j'ai gagné en confiance. Et ça, le salariat, en fait, ça me l'aurait pas apporté. L'entrepreneuriat, c'est une école de développement personnel incroyable. Me lancer en tant que freelance, ça m'a permis de me reconnecter avec qui je suis vraiment. J'ai retrouvé, par exemple, la joie d'apprendre. Parce que quand tu es freelance, tu apprends sans arrêt et vraiment, j'adore ça. Et quelquefois, c'est un peu endormi quand tu es salarié. J'ai aussi fait la paix avec mon côté introverti, ma timidité, mon besoin de calme, mon besoin de solitude, mon besoin aussi de tout connaître surtout, mon envie d'explorer au-delà d'un cadre qui est imposé. Et tout ça, en fait, c'était un véritable handicap dans le salariat, en tous les cas, dans mon parcours salarial. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce sont des points forts qui m'aident vraiment à performer dans mon métier de duopreneur. Et puis quand je regarde le parcours de ces dernières années, je dois dire qu'il y a aussi une pointe de fierté. Je suis super fière du modèle que je montre à mes enfants. Je suis super fière d'être capable de créer mes propres opportunités, de gérer ma propre richesse, d'engager ma propre responsabilité dans ce process de réalisation. Vraiment se créer un travail que je peux aussi emporter partout avec moi, au gré des déménagements. C'est rare, c'est précieux pour moi. Euh, et j'aime en tous les cas ouais, pouvoir montrer cet exemple-là à mes enfants, évidemment, et à d'autres femmes que je pourrais inspirer.
Et puis, à chaque fois, il y a toujours un revers de médaille, hein, comme à chaque fois qu'on choisit une voie, il faut aussi en accepter les contraintes et renoncer à d'autres avantages. Donc, autant j'aime ma vie de freelance, d'entrepreneur, autant ça m'empêche pas d'être très réaliste sur ce que j'ai perdu en quittant le salariat. Quitter le salariat, c'est dire adieu à certaines choses qui sont, je l'avoue, très confortables. Bah, par exemple, le salaire qui tombe tous les mois, peu importe la météo, ton humeur ou tes résultats, tu as toujours le même salaire qui tombe à la fin du mois. Peu importe aussi si tu es malade, il y a toujours une assurance qui prend le pli et qui te couvre presque la totalité de ton salaire. Et aussi, ben, quand tu es salarié, c'est l'équipe commerciale et c'est ton patron qui va ramener les clients, qui va ramener le chiffre d'affaires, qui fait tourner l'entreprise à ta place. Toi, tu n'as pas besoin de prospecter, de communiquer, de réseauter, qui c'est une partie très importante dans ma vie de freelance, d'entrepreneur. Et puis aussi, j'ai fait une croix sur la certitude. Quand on est entrepreneur, il faut apprendre à accepter l'incertitude. Est-ce que je vais avoir des clients? Est-ce que mon client sera content de mon travail? Est-ce que le tarif que je propose est bien adapté? Est-ce que je vais avoir beaucoup de travail le mois prochain? En fait, c'est pas simple de faire face à tout ce questionnement quand tu es freelance. J'ai perdu aussi, je dois te dire, un certain repos d'esprit. Quand j'étais salariée, ben, c'est pas moi qui prenais toutes les grandes décisions seule. Je pouvais me reposer sur mon directeur, mon employeur, mes collègues, pour pouvoir en tous les cas partager les prises de décision. Et puis, j'ai aussi perdu un certain sentiment de sécurité. Ça va avec l'incertitude hein, que je viens de t'évoquer, la nécessité de trouver des clients, de générer assez de revenus pour faire tourner mon entreprise, même si c'est vrai, dans mon modèle de freelance, les frais sont limités parce qu'il y a finalement peu de frais pour lancer notre activité et pour la faire tourner. Est-ce que voilà, assez de revenus pour payer tous les frais, les assurances, autres frais, pour me verser une rémunération convenable? Aujourd'hui, c'est moi qui gère tout ça. Je dois trouver des clients, je dois les convaincre, je dois les servir. Je suis décisionnaire et parfois, j'avoue que j'aimerais partager le poids des décisions. Alors, autant j'ai pas vraiment de blocage particulier avec le fait d'aller chercher des clients, d'être responsable de mes décisions, de me dire que je vais réussir à générer assez de revenus pour bien vivre de mon activité. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a des moments de solitude, surtout pour ma part, en tous les cas au début, parce que j'étais à l'étranger. Je me lançais dans un métier qui était encore méconnu sur la scène francophone en tous les cas, et avec une manière de travailler qui n'était pas encore non plus très répandue. C'est-à-dire que je travaillais à distance, en asynchrone, sur des business models 100% digitaux. Donc tout ça, en fait, on était loin de ce qu'on peut connaître aujourd'hui en 2025. C'était pas aussi répandu que de travailler en tous les cas comme ça sur des entreprises comme celles que j'accompagnais, qui étaient des business, des web entrepreneurs, des infopreneurs qui vendaient du coaching, de la formation en ligne. Et puis aussi, quand je me suis lancée, c'est vrai que ce sentiment de solitude, ça venait aussi du fait que j'avais aucune idée si ce que je faisais, ça allait marcher, parce que j'avais pas vraiment de repères francophones autour de moi. J'avais vraiment cette croyance forte que ça allait marcher et que même si ça allait pas marcher, c'est pas grave, ce serait une expérience qui me permettrait de rebondir sur quelque chose. Mais c'est vrai que je manquais un peu de repères, et de personnes avec qui pouvoir échanger sur ce parcours-là. Voilà. Et puis, il y a, quand tu te lances, effectivement, tu portes ton business, tu portes tes projets, tu as une charge mentale. C'est vrai qu'on a une charge mentale quand on est salarié et ça dépend des métiers, mais là, on a aussi une charge mentale. Et aussi, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais faire ça encore dans 10 ans? Est-ce que je suis en train de construire quelque chose de durable? Finalement, est-ce que je serais pas plus tranquille si j'étais salariée avec un travail un peu plus pépère que ce que j'avais connu? Donc ces questions, je dois t'avouer que je me les pose encore cycliquement. Et puis je me rappelle que j'étais pas aussi heureuse en tant que salariée, que j'étais écartelée, que mon équilibre de vie pro-perso, vraiment, il n'était pas respecté, que j'étais pas aussi challengée, mais challengée dans le bon sens du terme, et que finalement, ben, même quand j'étais salariée, j'avais une charge mentale qui était aussi constante. Elle était certes différente, hein, mais elle était bien présente. Et vraiment, je pense que le plaisir que j'ai tous les matins à regarder ce que j'ai sur ma liste, à réfléchir à des nouveaux projets, à accompagner des personnes inspirantes, à faire quelque chose qui fait sens, qui a du sens, qui a de l'impact,
à collaborer avec des personnes qui partagent mes valeurs, à ne plus devoir rendre de compte, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et je me dis, je suis au bon endroit. Effectivement, j'ai perdu des choses, mais j'en ai gagné tellement que finalement, la balance, elle penche vraiment vers mon quotidien de freelance en tous les cas. Par contre, effectivement, je pourrais faire des choses différemment si je me lançais aujourd'hui en tant que freelance. Aujourd'hui, hein, j'accompagne des femmes qui sont brillantes, qui sont motivées à se lancer à leur tour en tant qu'OBM freelance au sein de la Duopreneur Academy. Et je leur partage vraiment avec beaucoup d'authenticité mes erreurs pour qu'elles avancent plus vite, plus loin, plus facilement. Et ce que je ferais vraiment différemment, c'est surtout m'entourer. Pas m'entourer uniquement d'un coach qui m'accompagne en session individuelle, mais je construirai ou je rejoindrai une communauté de pairs dès le début. Une communauté de femmes comme moi qui ont les mêmes ambitions que moi, les mêmes envies que moi et qui font le même travail que moi, même si elles le font un peu différemment, avec un positionnement un peu différent et des clients un peu différents. Et d'ailleurs, ça m'a tellement manqué que c'est ce qui m'a poussé aussi à créer la communauté Duopreneur. Et puis, il y a des choses que j'ai fait et que je referai sans hésiter et que je te partage aujourd'hui parce que ça m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Vraiment, je continuerai à me faire accompagner en coaching pour dépasser certains blocages et pouvoir prendre du recul. Je chercherai aussi pas à tout faire parfaitement, juste à avancer comme j'ai pu le faire. C'est-à-dire que je me préparais, mais il y avait de l'incertitude et je me lançais malgré cette incertitude pour aller chercher un peu plus de certitude. Et puis, ce que j'ai fait et ce que je referai, c'est que je m'écouterai. J'écouterai mes tripes pour parler d'une manière un peu vulgaire, mais c'est vraiment ça. J'ai toujours eu ce repère-là. Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Et des fois, oui, ça tiraille parce que c'est pas les réponses qui sont logiques ou c'est pas les réponses que la société attendrait de toi. Mais si tu sens que ça vibre en toi, écoute-toi. Et puis, ça m'a permis en tous les cas de pouvoir évoluer très vite. Ça m'a permis aussi d'être confortable avec l'idée de faire pivoter mon activité. Tout ça, vraiment, ouais, écoute ton instinct, écoute-toi. Écoute ce signal qui te dit c'est le moment pour me lancer, ou c'est dans ce chemin-là que je veux aller, ou c'est comme ça que j'ai envie de faire, même si ça correspond pas au modèle qu'on te renvoie. Donc vraiment, aujourd'hui, est-ce que je referai le même choix? Est-ce que je referai ce choix-là de me lancer en tant que freelance? Oui, mille fois oui. Oui, cent mille fois oui. Et je dirais pas que c'est facile. Ce serait mentir de te faire croire que c'est facile, mais ça peut être simple si tu es bien accompagné, si tu as un projet qui se précise et si tu es prête à faire preuve d'audace, tout simplement. Et vraiment, ce que je retiens, c'est que je dirais que c'est quelque chose de libérateur et de transformateur. Donc maintenant que tu as entendu mon histoire, est-ce que toi, tu te dis, je suis plutôt team salariat ou plutôt team freelance? Dis-moi en commentaire. Ça m'intéresse. Je lis et je réponds. Et si tu hésites à te lancer dans le freelancing, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui te freine en fait le plus aujourd'hui? Si tu as aimé en tous les cas cet épisode qui était plus personnel que les autres épisodes que je peux faire sur cette chaîne Duopreneur, abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur comment trouver tes premiers clients, comment gérer ton activité depuis l'étranger ou depuis la France, peu importe, comment construire une vie professionnelle qui respecte vraiment ta vie personnelle, parce que oui, c'est possible et ça commence ici par une première prise de décision, celle de t'écouter et de te lancer dans la carrière de tes rêves, qui est peut-être celle de devenir duopreneur ou online business manager. À très vite.